avec nous, on est très contents. On l'a attendu, il est vraiment attendu, cette conférence de presse. Donc s'il y a une conférence de presse, ça veut dire qu'on a de belles choses à vous annoncer. Donc ça, c'est plutôt positif. On va donc vous présenter les grandes lignes en fait, de la 4e édition qui arrive du festival What a Trip Amy. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là et notamment nos partenaires. On est encore vraiment désolé de démarrer aussi tard, mais a priori il y a eu un tout petit quiproquo dans l'horaire en fait, de début par rapport à Monsieur le maire qui est donc en route et qui nous dit de commencer pour pas trop faire attendre les gens. Donc voilà, merci aussi parce qu'on ne peut pas vous faire attendre trop longtemps. Merci beaucoup, belle conférence de presse. Je laisse la parole à Romain Tarusson, notre président, et puis ensuite on sera à votre disposition, toute l'équipe du Festival What a Trip Amy pour répondre à vos questions. Merci, belle conférence. Alors, merci Laure, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse qu'on attendait depuis un moment, avec un petit mois de retard et quelques minutes de retard en plus. Je tiens à remercier les personnes qui m'accompagnent à cette tribune, Monsieur Hussein Bourdji, conseiller régional au sein de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Monsieur Jérémy Branster, membre du jury de cette 4e édition, et je remercierai Monsieur le maire lorsqu'il arrivera. Avant de démarrer, je vous propose de découvrir la bande-annonce de la 4e édition du What a Trip Amy Festival. Donc voici pour ce teaser de cette 4e édition du festival. Une édition qui aura été organisée dans des conditions, vous en douterez, assez spéciales, mais qu'on est vraiment très heureux de vous présenter aujourd'hui. Une édition qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans le soutien de nos principaux partenaires. Et je vais laisser la parole à la région Occitanie, à M. Hussein Bourdji, qui va nous expliquer le contenu de ce partenariat. Bonjour à tous et à toutes, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette conférence de presse pour la 4e édition du festival, parce qu'effectivement, je crois que c'est la première manifestation à laquelle je participe depuis la fin du confinement et qui annonce d'une certaine façon la renaissance et le renouveau de la vie culturelle à laquelle notre ville, notre territoire est habitué. Effectivement, ce confinement a laissé beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes pour savoir est-ce qu'on allait pouvoir renouer avec ces grands rendez-vous
qui rythme la vie de la ville de Montpellier, qui rythme la vie de notre territoire régional. Et effectivement, vous nous donnez rendez-vous le 24 septembre. Ça va être un week-end particulièrement chargé, ce week-end du 24 au 27 septembre, puisqu'effectivement, la veille, le 26 septembre, à Montpellier, il y a la marche des fiertés. Le 27 septembre, il y a le marathon. Et donc, nous aurons là l'occasion d'apprécier les uns et les autres ce qui fait finalement la dynamique et la richesse culturelle de notre ville. La région a souhaité s'associer à cette manifestation pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, vous le savez, il y a dans ce festival, qui est différent des autres, une quête permanente du sens. Ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés par le voyage, passionnés par la découverte, passionnés par l'aventure, et finalement qui veulent partager depuis maintenant 4 ans, en se réunissant, en se fédérant, leur goût du voyage, en partageant des expériences, en faisant découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations. Et permettez-moi de faire un clin d'œil à ce qui était prophétie à l'époque du siècle des Lumières, où on disait les voyages forment la jeunesse, et où beaucoup d'intellectuels de l'époque invitaient justement les uns et les autres à aller au contact de ce grand livre de l'humanité qui était les voyages. Et donc le voyage, c'est naturellement, tout de suite on se projette lorsqu'on voit des paysages, lorsqu'on voit des visages, et je pense en particulier à ces villages d'enfants africains, puisque moi-même je suis né au Sénégal et j'ai y vécu pendant 18 ans. Et lorsque je vois ces visages, finalement c'est tout de suite des souvenirs, une nostalgie, mais aussi des lieux, des histoires qui me reviennent en mémoire. Alors effectivement, on peut voyager en partant très loin, on peut voyager en partant très près, au Salagou. On peut partir en voyageant très près dans des territoires de la région Occitanie. L'année dernière déjà, il y avait plusieurs comités départementaux du tourisme qui étaient présents, parce qu'effectivement, nous avons la chance d'habiter une région, 13 départements, qui a cette singularité, cette richesse d'avoir à la fois le littoral, d'avoir à la fois l'Écosse, d'avoir à la fois la montagne, et on peut être complètement dépaysé en faisant 2 ou 3 heures de route. Et c'est ce que vous avez à cœur aussi de mettre en lumière et en vitrine dans votre festival. C'est à la fois les destinations très lointaines, mais aussi les destinations très proches, qui permettent à chacun et à chacune, quels que soient ses goûts, quels que soient ses moyens financiers, de pouvoir voyager. Voyager, c'est aussi ses expositions, c'est aussi ses films. Et je salue en particulier le jury particulièrement prestigieux, particulièrement intéressant, le maître des cérémonies, Laurent Balesta, qui aura officié cette année pour justement classer ces films, ces documentaires qui seront présentés. Voyager, c'est aussi présenter des expositions. Alors, chacun et chacune d'entre nous a peut-être eu l'occasion d'aller sur l'esplanade, participer à ces rencontres, à ces afterworks, participer à ces concerts, à ces moments conviviaux. Mais moi, je veux aussi attirer votre attention sur tout ce qui se passe en direction des enfants, en direction des scolaires. Et faire découvrir ce festival aux scolaires, comme vous le faites à Pierre-Vive, c'est l'occasion aussi de leur dire qu'il existe des réalités différentes des leurs, parfois qui peuvent se ressembler, se croiser et s'entrecroiser à des milliers, à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Ce que la région Occitanie et sa présidente Carole Delga ont aussi retenu à travers ce que vous nous proposez et à travers le sens que vous recherchez, c'est finalement cette dimension éthique. Et je suis président de la commission de transition écologique, énergétique, développement durable à la région, et je suis particulièrement sensible à chaque fois que je viens sur votre manifestation aux petits gestes qui, additionnés les uns aux autres, font que ce festival finalement est un festival qui me rappelle celui qui se passe sur le bassin de Thau chaque année, qui s'engage dans une démarche écologique et éco-responsable à laquelle je suis plus particulièrement sensible, comme notre présidente de région et mes collègues. Dernière chose que j'apprécie dans ce festival, c'est votre volonté d'aider d'autres associations. Alors cette année, il y a 3 associations qui sont à l'honneur. Il se trouve que je les connais toutes les 3. Vous me permettrez ce matin de saluer l'une d'entre elles, qui est les Femmes Invisibles. À la tribune, il n'y a que des hommes, et y compris lorsque M. le maire de Montpellier, mon ami Michael Delafosse, nous rejoindra, il y aura 4 hommes. Permettez-moi de mettre un petit peu de féminité dans le propos que je vais tenir, parce qu'effectivement, vous avez retenu 3 associations, et parmi elles, il y a les Femmes Invisibles. Ce sont des femmes bénévoles qui, depuis maintenant 2 ans, sur le territoire de la ville de Montpellier, essayent d'apporter un peu de dignité aux femmes qui vivent dans la rue, en leur offrant des produits d'hygiène corporelle, des serviettes hygiéniques. Et finalement, lorsque vous proposez qu'une partie des recettes directes ou indirectes de ce festival permettent à ces 3 associations d'œuvrer, vous êtes fidèle à ce que moi j'appelle
cette dimension éthique. On peut se faire plaisir, on peut voyager, on peut faire la fête, on peut se retrouver entre amis, mais lorsqu'il y a du sens, lorsqu'il y a le sens des responsabilités, lorsqu'il y a une démarche citoyenne, une démarche éthique et philosophique, la région naturellement a cœur de la soutenir et de l'accompagner. Je terminerai en vous disant, le tourisme, c'est l'un des secteurs économiques les plus importants au niveau de notre territoire régional et au niveau de notre pays. Alors aujourd'hui et dans quelques semaines, l'été, la saison touristique va battre son plein. J'espère que nous allons pouvoir accueillir beaucoup de touristes ici parce que derrière chaque touriste, ce sont des entreprises, ce sont des emplois qui sont en jeu et j'espère que nous arriverons à préserver le maximum d'emplois possible. Malheureusement, je ne vais pas vous tenir un discours langue de bois. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois saisonniers, les étudiants en particulier, qui avaient des promesses d'embauche qu'ils n'auront pas cet été. Et je sais que l'arrière-saison, l'après-saison, à l'automne, ça va être compliqué. Et donc si on pouvait un petit peu les uns et les autres, grâce aux idées que vous aurez données du 24 au 27 septembre, donner des idées, des envies de voyage, pas très loin, parce qu'il y aura juste après les 24 au 27 septembre, les vacances de la Toussaint, il y aura des fêtes de fin d'année, je pense qu'il y aura peut-être quelques idées pour partir en voyage, pas très loin de Montpellier. Merci beaucoup et je vous renouvelle les encouragements, les salutations de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Merci. Donc, nous laissons la parole à Monsieur le maire lorsqu'il arrivera. Hein, on se permettra de couper notre présentation. Je vous propose de faire un petit tour maintenant vers la tour TF1 à Paris, où nous allons rejoindre en visioconférence Covid oblige Christophe Sommet, qui est le directeur des programmes des chaînes thématiques du groupe TF1, qui représente notamment la chaîne Ushuaïa TV, qui est partenaire média depuis le début du festival, et qui va du coup nous expliquer pourquoi il continue à nous soutenir et ce que l'on vous propose cette année. Est-ce que tu m'entends, Christophe ? Je t'entends parfaitement, Romain. Super, mais bienvenue. Alors tu ne me vois pas, mais tu vois l'audience de la conférence de presse. Alors, je vous vois parce que je suis à la fois sur mon téléphone portable où vous me voyez vous, et je suis à la fois sur l'ordinateur portable où je suis sur Facebook la retransmission en direct. Ah super. Alors du coup, Christophe, on est vraiment très content de compter Ushuaïa TV parmi les partenaires médias et étant le partenaire média majeur du festival depuis sa création. Est-ce que tu peux nous dire deux mots justement sur ce partenariat ? Alors, bonjour à toutes et tous. Merci Romain pour me donner l'occasion d'intervenir ce matin pour cette conférence de presse. Pour marquer une nouvelle fois, tu as rappelé notre engagement depuis 4 ans maintenant à vos côtés. Ushuaïa TV fête ses 15 ans cette année, chaîne pionnière sur la protection de la planète, dépositaire de l'héritage de Ushuaïa Nature, des émissions de Nicolas Hulot. Je pense que quelque part, vous êtes aussi dépositaire des valeurs de protection de la planète, de découverte, d'aventure. Pour nous, c'était évident que depuis 4 ans, il fallait vous accompagner. On vous a vu grandir depuis 4 ans et je note le travail formidable que tu fais, que vous faites tous, les bénévoles sur ce festival et ça fait vraiment plaisir à voir. Moi j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui aussi une femme, elle est là. Notre Juliette. C'est Juliette. Juliette qui est responsable des partenariats de la chaîne, qui elle aussi est très très impliquée et qui suit le festival chaque année avec grande passion. Pour nous, c'est important du What Trip Festival parce que ça nous permet d'avoir accès à pas mal de films qu'on découvre et donc nous remettons chaque année un prix. Et ça donne l'occasion à la chaîne du coup d'avoir accès à un certain nombre de pépites documentaires qui méritent une diffusion télé et on est fiers de pouvoir l'offrir à travers une diffusion sur Ushuaïa TV. Ça fait partie aussi de notre mission d'accompagner les jeunes talents. Je pense à ce film incroyable, Le Grand Saphir, lauréat 2018, un film de Jérémy Stadler. Et je sais, via Juliette, que cette année, on va avoir pas mal de bons films aussi à visionner, à découvrir. Donc j'ai hâte de parler de ça avec vous. Et hâte donc de vous retrouver en septembre
toute cette communauté d'aventuriers. Je ne sais pas s'il y aura, comme chaque fois, Laurent Balesta, qui est un fidèle aussi de Nicolas et un fidèle du choix nature et un fidèle de la chaîne. Voilà, donc quelque part, on retrouve un peu notre famille aussi en vous retrouvant à Montpellier. Et même s'il fait un peu de soleil aujourd'hui à Paris, je pense que vous êtes quand même vachement mieux là-bas que nous ici à Paris. Donc voilà, profitez de votre emplacement géographique. Voilà, et j'entendais les mots précédemment, c'est important la protection de la planète, et je sais que le boulot que vous faites sur le passage des messages, l'éco-conception du festival, voilà, tout ça, on est en phase avec vous. Donc bravo et encore félicitations au festival, à toute l'organisation, et rendez-vous en septembre. Donc. Un grand merci en tout cas de continuer à nous soutenir depuis ces 4 années, Christophe, et un gros bisou à Juliette également. Passez une bonne journée, à très bientôt. Je vais maintenant laisser la parole à notre partenaire titre, Amy, représenté par son responsable des partenariats, M. Romain Péjot, que j'appelle du coup à venir ici sur le pupitre, qui va nous expliquer l'engagement de la marque depuis maintenant 1 an, le maintien de son soutien malgré la situation qu'on a tous connue. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça ne veut pas? Ah si, ça y est. Voilà. Donc, merci pour la 3e fois d'affilée. On est très heureux évidemment et je suis très heureux de représenter Amy aujourd'hui à vos côtés. Très heureux d'être présent pour le lancement de cette nouvelle édition, pour la 2e édition en ce qui nous concerne. Mais évidemment très heureux de pouvoir voir ce festival se tenir malgré les conditions que nous connaissons et cette crise sanitaire historique. Donc voilà, je voulais déjà commencer par ces quelques mots. En tant qu'acteur de la santé, nous regardons de très près l'évolution de la pandémie de Covid et nous savons toute la difficulté que représente cette période à l'organisation d'un tel festival. Alors Romain, toi et tes équipes, on sait que c'est beaucoup de travail, donc bravo à tous déjà pour cet investissement et tout le travail qui est réalisé. Amy, acteur incontournable de la mobilité internationale, des jeunes et des moins jeunes, on a vu malheureusement ces dernières semaines quelques voyages annulés, de nombreux voyages annulés, alors parfois une semaine de vacances, parfois le voyage de toute une vie, et on espère que très très prochainement tous ces voyages pourront reprendre, puisqu'on sait que le voyage est un vecteur d'ouverture d'esprit très très fort. Et on pense que cette ouverture d'esprit nous permettra d'inventer le monde de demain. Et on a hâte de pouvoir voir ces voyageurs refranchir de nouveau toutes les frontières de notre beau monde. Et pour terminer, on voulait vraiment s'associer une fois de plus, économiquement bien sûr, au maintien du festival, mais aussi l'engagement qu'on promet au travers de ce partenariat, c'est soutenir également toutes les équipes du festival. Et cette année, une fois de plus, peut-être plus particulièrement. Donc c'était indispensable pour nous d'être à vos côtés aujourd'hui et pour le maintien de ce festival. On a hâte de découvrir ce cru 2020 de nouveaux documentaires. Merci à tous, grand bravo à toutes les équipes. Merci à toi et merci à Amy. Je remercie également l'ensemble des partenaires principaux qui sont présents aujourd'hui, mais également les autres. Je vois qu'il y a Madame la directrice de l'Office du tourisme, l'aéroport de Montpellier également, la Mutuelle des motards, notre partenaire majeur, qui est représenté aujourd'hui par Monsieur Vincent Van der Velde, qui en est le responsable de la communication. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et que je vous fasse un petit rappel sur le dernier mois, on va dire les 6 dernières semaines que nous venons de vivre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu comme l'ensemble des acteurs de la culture, de l'événementiel et du monde entier cette crise sanitaire assez terrible qui du coup a fait qu'on a beaucoup navigué à vue. On a souvent entendu cette expression dans les médias. Je tiens d'ailleurs à exprimer ma solidarité envers nos confrères, organisateurs d'événements, de festivals, acteurs de l'événementiel, du tourisme, qui subissent de plein fouet cette crise. Que s'est-il passé du côté de Boîte Trip? Effectivement, nous avons mis en place, comme nous l'avons annoncé il y a à peu près 5 semaines, 3 scénarios.
3 scénarios qui allaient correspondre à 3 situations sanitaires auxquelles nous allions pouvoir faire face dans les mois qui allaient arriver. Le premier scénario était celui qu'on voulait privilégier dans l'idéal, puisque ça correspondait à un maintien du festival dans sa forme habituelle, mais en mettant des dispositions sanitaires en place, qui correspondait à, grosso modo, pour vous la faire simple, une levée de l'état d'urgence sanitaire, chose qui a été actée par le gouvernement, qui sera effective le 11 juillet, et du coup qui nous permettait de réorganiser un événement pouvant accueillir plus de 5000 personnes. Les salles de cinéma étant ouvertes, etc. Le deuxième scénario correspond à la situation à peu près que nous connaissons à peu près actuellement, c'est-à-dire l'état d'urgence sanitaire est encore effectif, les événements de plus de 5000 personnes sont interdits, ce qui nous conduisait à mettre en place un festival à minima, c'est-à-dire un festival qu'on allait amputer de son village, un véritable cœur battant. Et le dernier scénario était celui le pire, c'est-à-dire une reprise de l'épidémie, un quasi-reconfinement et du coup la mise en place d'un festival numérique et non plus en réel. Lorsqu'on a souhaité acter sur le scénario que l'on allait retenir, il a fallu se tenir à des faits, et uniquement des faits. Des faits qui nous étaient donnés par le gouvernement, qui nous étaient donnés par la préfecture, à une date donnée. Donc nous étions fixés le 1er juillet pour mettre en place une réunion qui allait décider enfin du format que nous allions donner à cette 4e édition. Tous les voyants étaient ouverts, puisque l'état d'urgence doit être levé le 11 juillet. On aurait pu organiser cet événement dans les façons habituelles, à une différence près, c'est que la crise a eu des effets économiques sur notre structure. On a perdu un partenaire, on va mettre en place la distanciation sociale dans les salles de cinéma, bref, on avait un trou de 35 000 € à combler. Le fait que beaucoup de nos prestataires, là je tiens à les remercier, ont joué le jeu sans même qu'on leur demande, en revoyant leurs tarifs. Des partenaires se sont ajoutés, et bon gré mal gré, le 1er juillet, nous sommes arrivés à une situation où tous les feux étaient ouverts. Et le conseil d'administration du What the Trip Amy Festival a décidé à l'unanimité, voté à l'unanimité, le maintien du festival dans sa version habituelle. Cependant, il y a quelque chose qui nous tient vraiment très à cœur. On l'a fait en se basant sur 2 faits vraiment très précis. Le premier, c'était d'assurer la sécurité des personnes qui vont venir sur le festival, bénévoles, participants, publics, réalisateurs. Ce qui va nous conduire à mettre en place des mesures sanitaires assez drastiques, mais finalement peu contraignantes vu l'envergure du festival. Et la deuxième chose, c'était de garder cet état d'esprit qu'on retrouve sur le What the Trip Amy Festival. Donc ces deux notions nous ont guidés, et donc nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer que le festival aura lieu dans sa forme habituelle, et que nous restons du coup en contact avec la préfecture de l'Hérault pour voir quelle va être l'évolution de la situation. Dans tous les cas, nous nous plierons à ces décisions. Et je suis très heureux d'accueillir M. Michael Delafosse. Bienvenue, Michael. Merci à toi. Aucun problème. Et du coup, je vais te laisser la parole, puisque je venais de faire un petit topo de la situation sur les différents scénarios que nous avions mis en place et le fait que nous avons décidé de mettre en place le festival dans sa version habituelle en adaptant les conditions sanitaires. Et oui, je finis et pas de souci. Donc effectivement, on a fait pas mal de rendez-vous techniques avec l'état-major de la police municipale à qui nous avons présenté le dispositif à la fois de sécurité comme toutes les années, mais aussi le dispositif sanitaire. Ce dispositif a été validé. Donc aujourd'hui, tous les voyants sont plus qu'ouverts et on en est très content parce que ça a été un très très gros travail. Et je voudrais remercier l'équipe qui est derrière moi, qui a cravaché pendant un mois pour offrir aux Montpelliérains ce festival dans les meilleures conditions possibles. Et je vous demande juste de leur faire un petit tour d'applaudissement parce qu'ils le méritent vraiment. Donc voici pour la situation. Donc avant qu'on passe peut-être à la présentation, Michael, est-ce que tu veux prendre la parole maintenant ou tu me dis? Je te laisserai conclure du coup. Ok.
Donc je vais vous présenter maintenant quel va être ce festival, à quoi va-t-il ressembler. Qui dit festival du film de voyage et d'aventure dit jury. Nous avons cette année une présidente, puisque ça nous tient à cœur depuis 2 ans d'avoir une présidente dans un milieu qui est quand même encore assez masculin. L'année dernière, c'était Sophie Jovilard. Cette année, c'est Carolina de Salvo, la présentatrice de l'émission Faut pas rêver, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation à présider le jury du festival. On sera en live tout à l'heure également avec elle, puisqu'elle est en plein tournage en ce moment. Je ne me rappelle plus dans quelle contrée elle est, je vous demande si c'est pas la Corse. Mais elle va nous offrir, je pense, un beau point de vue. Donc cette année, on va organiser un festival 3 en 1. C'est la différence de cette année. Nous avons décidé du coup de mettre en place un festival numérique qui va permettre aux personnes de visualiser les films en streaming depuis une plateforme dédiée et également de voir en replay les films qu'ils n'ont pas vus jusqu'au 30 septembre. Donc ça, c'est la grande nouveauté de cette année qui va nous permettre, si jamais les conditions sanitaires se détériorent de nouveau, de quand même proposer un festival aux Montpelliérains, aux Héroltais, aux habitants de la région Occitanie, mais aussi à la France entière, et pourquoi pas dépasser les frontières, parce que je sais qu'on est très suivi au Canada et que de par cette plateforme, le festival va peut-être pouvoir s'internationaliser. Donc on est très heureux de mettre en place cette plateforme numérique. Le festival voulait prendre le virage du numérique, il l'a fait, il a été un peu poussé et contraint à le faire, mais on est vraiment très content de mettre en place cette disposition que le jury va pouvoir du coup également voir et mettre en place. Donc le jury présidé par Carolina de Salvo, elle sera accompagnée de Mathieu Tordeur, qui est un aventurier, membre de la Société des explorateurs français, plus jeune aventurier à avoir rallié le pôle Sud en solitaire et sans assistance. C'est une très belle personne qui va en plus nous présenter son film Objectif Pôle Sud en séance Ushuaïa TV le mercredi 23 septembre. Mathieu sera accompagné d'un grand monsieur du ski et des sports extrêmes qui se nomme Enak Gavaggio. Enak, qui est un ami de Victoria Luchot, qui était présent l'an dernier sur le festival et qui a accepté également notre invitation. Il est également rédacteur en chef et réalisateur d'une web-série à très grand succès nommée Rancho Web Show. Et enfin, je remercie du coup Jérémy Banster, qui est acteur, réalisateur, producteur, et qui a accepté aussi notre invitation. Tu es un peu le local de l'étape. Et je te propose de dire un petit mot sur pourquoi tu as accepté cette invitation. Parce que tu n'as pas idée à quel point c'est difficile apparemment de juger des films. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être avec vous. Quand j'ai rencontré Romain, c'était ce sens du collectif qui m'a toujours plu et tout de suite plu chez What a Dream Festival, on va dire, dans son ensemble. Parce que je suis là aujourd'hui en tant que cinéaste. C'est vrai que j'ai fait un film en Amazonie qui s'appelle La Piqûre, que j'ai tourné dans des conditions spéciales. Et c'est vrai, quand on est des explorateurs ou des aventuriers, comme vous le dites, c'est souvent quelque chose de personnel. C'est une quête assez personnelle au départ. Et on se rend compte très très vite que seul on ne peut rien faire. Ça, c'est la vie en général, mais encore plus quand on est explorateur. Et je trouve que dans ce festival, vous avez réussi à rassembler ça, à donner, on parlait tout à l'heure de dimension éthique, mais d'envergure humaine, et on ne réussit pas de grands défis sans le collectif, et sans cette envergure et ce dépassement de soi. Et je trouve que vous avez réussi à rassembler toutes ces valeurs, et c'est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que je suis avec vous, et que je vais partager ces grands moments de bonheur, de voyage, de traversée que vous allez nous offrir. Et je suis très heureux d'en faire partie, je suis très heureux de partager ces 4 jours avec vous. Et maintenant même un peu plus parce qu'on commence à communiquer pas mal entre nous. Et voilà, donc en tant que cinéaste, c'est un grand plaisir de pouvoir partager la vision du monde de mes confrères et de toutes ces belles personnes que l'on a rencontrées. Merci. Un grand merci à toi d'avoir accepté notre invitation et je vous propose de joindre du coup maintenant depuis la Corse, si je me souviens bien, Carolina de Salvo, présidente du jury. Elle est également la présentatrice de l'émission Faut pas rêver sur France 3. C'est une personne pétillante qui nous a été recommandée par Sophie Jovilard, qui était présidente du jury l'an dernier,
et qui est du coup avec nous aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi elle a accepté ce rôle qui est assez compliqué de président du jury du What a Trip Amy Festival. Et bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là, même si de manière dématérialisée, mais je crois qu'on a pris tous l'habitude dernièrement. Je tenais vraiment à partager mon bonheur de faire partie de l'aventure What a Trip. D'abord parce que c'est une grande première en fait pour moi. Je suis très touchée, très honorée, et je suis d'autant plus touchée que ce festival célèbre l'une des choses qui me sont le plus chères, c'est-à-dire l'aventure. Et je crois aussi que c'est une année un peu particulière et que peut-être que le confinement a un peu changé notre manière de voir les choses, et je crois qu'on a encore plus peut-être que les années précédentes terriblement besoin d'aventure, parce que c'est quand même un formidable antidote contre le repli sur soi. D'abord, ça ne peut pas faire de mal, hein. Et puis aussi parce que ça nous pousse vers les autres, et là je crois qu'on en a vraiment besoin. Et tous les films de la programmation en fait ont cette ingrédient commun, c'est-à-dire ce sont toujours des aventures très humaines, chorales, des aventures qui transforment aussi, qui aident à se reconstruire. On l'a déjà vu l'an dernier, et avec le Grand Prix qui a récompensé cette magnifique équipe d'alpinistes afghanes. On verra avec d'autres films cette année. C'est vrai que l'aventure, c'est quand même pas uniquement tout seul qu'elle se fait, comme disait Jérémy. On a toujours à un moment besoin, en fait, la rencontre avec l'autre devient très vite essentielle et vitale. Ça, c'est quelque chose qui m'est cher et qu'on retrouve vraiment dans tous les films. Et puis, je crois que cette année, la programmation, elle mettra vraiment tous les sens en éveil. Et ça va être un bonheur. Je pense même qu'il y aura un peu un sixième sens qui apparaîtra en filigrane, comme ça, un peu à travers les films. Et c'est ce sixième sens aussi des aventuriers, des explorateurs qui ont toujours cet instinct, ce flair, cette flamboyance aussi en quelque sorte qui fait qu'ils peuvent partir en défricheurs, en éclaireurs. Et je crois qu'ils vont nous éclairer, tous ces aventuriers. Et d'ailleurs, ça peut être un peu dangereux, hein, Romain, parce que s'il y a des jeunes aventuriers dans la salle, jeunes ou même moins jeunes d'ailleurs, ça peut susciter vite des vocations. C'est l'objectif. Pour dire que si après le festival, il y a des vocations qui se révèlent, les familles, les mères peuvent s'en prendre aux organisateurs du festival, je crois qu'on répondra présent. Bon, ça va, si vous êtes solidaire, ça va. Tu es d'accord, non? Je suis d'accord. Bon, quoi qu'il arrive, je trouve qu'il y a toujours une bonne raison de partir à l'aventure. On nous dit que le monde a été cartographié, les satellites ont tout quadrillé, mais non, la preuve, tous ces films montrent qu'il y a toujours encore des territoires à découvrir, des cultures, et que ces territoires se laissent découvrir, mais nous font découvrir aussi une part effectivement de nous-mêmes, nous transforment, et ça c'est quelque chose qui est important. Moi j'ai une réelle admiration surtout pour tous ceux qui ont porté ces films, parce qu'ils les ont rêvés, imaginés et surtout portés petit pas par petit pas. C'est pas rien de faire un film, donc il y a l'aventure d'une part, mais il y a aussi le film. C'est un double défi en quelque sorte. Et je crois que ça sera un double défi aussi pour nous dans le jury, puisqu'on va devoir comprendre aussi cet équilibre subtil. Je crois que ça sera peut-être la chose la plus difficile entre l'aventure et le film qui la raconte. Mais je suis très contente, et je voulais juste dire un mot pour conclure sur mes acolytes, sur les membres du jury. Je suis très touchée de les accompagner. J'ai beaucoup d'admiration pour chacun d'entre eux. Je crois qu'en matière d'aventure, ils s'y connaissent plutôt pas mal et bien mieux que moi. Il y a Mathieu, effectivement, comme tu le disais, Romain, qui a rallié le pôle Sud en solitaire, sans ravitaillement et sans assistance. Et actuellement, je crois qu'il est au sommet du Mont Blanc. C'est ça. Rien que ça, voilà. Ouais, voilà. En toute décontraction.
Il y a Aenak, effectivement, qui dit il ne se contente pas de faire des acrobaties, du freeride, il arrive même à skier sur les cailloux. En matière de sensations fortes, je crois qu'il aura sa petite touche et il pourra vite nous éclairer. Et puis il y a Jérémy qui est là et que j'ai hâte de rencontrer. Et donc on pourrait se dire qu'il est comédien, qu'il est producteur, qu'il est réalisateur, donc il est plus habitué à l'aventure des plateaux cinématographiques. Donc là, moi qui suis habituée au plateau télé, je me dis bon, je vais être tranquille. Mais non, parce qu'il a quand même réalisé effectivement son premier film dans les forêts trianaises, donc lui aussi je crois que ça doit être un sacré aventurier. Tout ça pour dire que je suis très bien entourée, j'ai vraiment hâte d'y être. Et juste un tout dernier mot, je suis italienne, donc en fait on parle beaucoup, nous les italiennes, on n'a pas le nom de la synthèse, je suis désolée. Mais je voulais juste vous rappeler une petite chose, en fait c'est quelque chose que j'ai tout bêtement découvert récemment, en regardant dans le dictionnaire la définition du mot aventure. Et c'est la définition dans Larousse, classique, c'est événement imprévu, surprenant, et extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Dans son étymologie, c'est même le destin, ce qui devait arriver. Et je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est quand même formidable d'être devant des films portés par des gens qui vont vers leur destin, vers ceux qui devaient arriver, qui vont à l'encontre de leur destin. Et je vous promets que la programmation, elle aussi, sera à l'image de l'aventure, qu'elle sera surprenante, imprévue aussi, je pense, mais assez extraordinaire. Je suis très chanceuse d'en faire partie. Et je te remercie tout personnellement, Romain. Avec grand plaisir. Et merci à toi d'avoir accepté relever ce défi. Ça sera un vrai sacré défi, une vraie responsabilité, mais j'ai hâte d'y être. J'essaierai d'être plus synthétique. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Passez une très belle journée. Alors, justement, Caroline a trouvé une transition, puisqu'on va vous présenter maintenant la programmation de ce festival, du coup 3 en 1. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que la billetterie du festival ouvrira le 20 août, billetterie en ligne. Pour les séances ensuite en streaming, tout se fera du coup le jour des projections. Et du coup, j'accueille sur scène maintenant Géraldine Lapierre, qui est responsable de la programmation cinéma et qui va nous expliquer un peu le choix avant qu'on vous dévoile cette programmation au complet. Merci Romain. Donc bonjour à tous. Alors je ne vais pas vous présenter en détail chaque film comme nous l'avons fait l'année dernière, puisque vous aurez le plaisir de découvrir directement dans un film, juste après. Simplement, je voulais vous dire qu'avec ma binôme Valérie, on a eu beaucoup de travail, on a eu plus de 60 films à regarder. On est également allé en chercher à l'étranger pour parfaire le nom, le Festival international du film de voyage d'aventure. Donc vous verrez, comme l'a souligné tout à l'heure monsieur le conseiller régional Hussein Bourgui, donc il parlait de quête de sens, il parlait de dimension éthique. Vous découvrirez ces valeurs au sein de toute notre programmation, que ce soit dans la programmation Julia TV, donc du mercredi soir, dans la compétition officielle, ou dans la présentation du festival OFF réalisé par ABM, donc notre partenaire. Donc vous aurez plaisir de découvrir tout ça. Vous avez également le film Drop It, qui se passe dans la région, donc vous pourrez voyager en local. Donc j'espère que vous serez éclairés par cette programmation, comme l'a souligné Carolina Di Salvo. Et si vous voulez, je peux vous laisser lancer le film. Tout à fait. Place à la programmation complète de la 4e édition du Boîte de Trip Amy Festival. En 50 jours, en solitaire et sans assistance. Je pense que toute ma vie, je me souviendrai de ce moment-là, la rencontre avec Romain. I hope so.
qui ne savent pas du tout, qui ne sont jamais montés sur un bateau. Voici donc pour la programmation de cette 4e édition. Un petit mot pour vous rappeler que les films de la compétition officielle donc, qui se déroulera à la salle Rabelais seront commentés en amont et ensuite après le film par Laurent Balesta qui va être notre maître de cérémonie, hein, c'est le fidèle de l'étape puisqu'il est là depuis le début et on est très content d'accueillir une nouvelle fois sur le festival. J'en profite pour rebondir puisqu'on parle de Laurent Balesta puisque nous avions invité Nicolas Hulot à venir sur le festival en tant que grand témoin. Hier j'ai reçu un mail de sa part qui s'excuse car il ne pourra pas venir mais il nous félicite pour justement on va dire le virage écologique que le festival a pris et pour justement notre mission de sensibilisation auprès des plus jeunes à la préservation de notre planète. Donc on est très heureux on est un peu déçus de ne pas l'accueillir, mais on est très heureux de cette belle réponse. Donc vous l'aurez compris, ces films devront être récompensés. 3 prix seront remis par le jury du festival, le grand prix du jury, le prix de l'aventure Amy World Pass et le prix coup de cœur du jury. Un prix sera remis par le public qui pourra voter à la fin de chaque séance et le dernier prix sera remis par notre partenaire Ushuaïa TV. C'est un prix honorifique qui permet une diffusion en prime time sur la chaîne et à plusieurs reprises. Pour ce qui est du reste de la programmation, eh bien, comme on le fait traditionnellement, on vous donnera rendez-vous en septembre pour la conférence de presse qui vous présentera l'intégralité du festival, mais on voulait faire un petit focus sur les expositions photos, qui sont vraiment un des témoignages qui est le plus flagrant après les films du voyage et des cultures mondiales. Donc, nous avons 7 expositions photos qui seront présentées. La première étant l'exposition Star, qui est l'exposition Planète Méditerranée, qui est présentée par Laurent Balesta. C'est la toute première fois qu'elle sera présentée, cette exposition photo. Elle relate son expérience en Méditerranée à travers l'expédition Gambessa 5. L'autre exposition, c'est Ode à la bienveillance de Alexandre Sadler, qui sera elle présentée dans les jardins de notre partenaire, les jardins de l'Office du tourisme. Ensuite, nous avons Balade avec Brownie à New York de Pierre Pétavy, qui sera présenté au bar à photo dans le quartier des Beaux-Arts. L'exposition Vision Triptyque du Cap-Vert de Audrey Vistey, qui sera présentée à la salle Pétrarque qui présentera une deuxième exposition Dans tes yeux de Marion Staderoli. Une exposition présentée au Rendez-vous des artistes qui est située rue de l'Aiguillerie, qui s'appelle Kurde Tewari, Pays des Kurdes, présentée par Maxime Crozet, qui revient cette année sur le festival. Et enfin, Extrait d'Ariège de Julie Laurent, qui sera présentée sur l'esplanade Charles de Gaulle. À noter également que 2 autres expositions photos seront présentées sur l'esplanade Charles de Gaulle, une exposition préparée par les bénévoles du festival et une autre exposition que nous mettons en place avec notre partenaire Amy. Pour ce qui est du village du voyage, donc comme je vous le disais, nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la programmation complète. La seule chose que je peux vous dire, c'est que on a souhaité, et je tiens à le rappeler, garder l'esprit du festival tout en assurant la sécurité de notre public sur ce village. C'est pour ça qu'un sens de circulation sera mis en place. Dans tous les cas, ce village du voyage ressemblera au village du voyage que vous connaissez d'ores et déjà. Nous l'avons organisé avec beaucoup de partenaires, dont SOS Méditerranée, qui est représenté ici. Qui viendra à nouveau donner une conférence, et Dieu sait qu'il y en a besoin de sensibiliser, on en parlait tout à l'heure, de sensibiliser l'opinion publique à cette cause. Nous aurons également Océan Protection France qui viendra sensibiliser sur la Blue Zone le public à la protection des océans, Coccinello, bref. Toutes nos amies associations seront à nouveau présentes et de nouvelles rentrent dans le jeu, donc on est vraiment très contentes. Elles nous permettront de proposer 30 ateliers gratuits, près de 20 conférences gratuites, 4 concerts au public du festival. Le tout en respectant au maximum notre planète, puisque ça fait partie de nos piliers, et on est un festival qui est de plus en plus engagé. On est engagé on va dire, d'un point de vue du respect de l'environnement, puisque nous avons cette année décidé de passer en zéro plastique.
C'est-à-dire que nous bannissons le plastique complètement du festival. Nous, du coup, mettons l'eau gratuitement à disposition pour l'ensemble du public. Nous avons pour ce faire grâce à nous avons mis des fontaines à eau et qui permettront au public, via les éco-cups, du coup, de venir se rafraîchir. Nous sommes toujours adhérents du 1% for the Planet, c'est-à-dire que nous reversons 1% des recettes de notre billetterie à des associations qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. Par ailleurs, cette année, nous avons mis en place un nouveau partenariat avec une association qui partage les mêmes valeurs que nous, qui s'appelle Compostons. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. C'est cette espèce de petite carriole qui passe un peu partout pour récupérer les biodéchets des restaurants, des entreprises, mais maintenant ils se lancent dans les événements. Donc on est très heureux d'avoir mis en place ce partenariat avec eux. J'ai vu qu'Aurélien était présent. Donc l'objectif, ça va être de récolter les biodéchets du festival et de mettre en place une squad, la Green Squad, qui va sensibiliser le public au tri des déchets, puisque on a mis des poubelles, on a mis des affiches pour inciter au tri, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment sensibiliser, prendre le public par la main pour leur apprendre à avoir ce geste qui est très très important pour la planète. On a un festival qui est également engagé socialement, comme le disait M. Bourdi tout à l'heure. Nous avons décidé de soutenir cette année 3 associations, par un principe tout simple. Comme vous le savez, nous avons des éco-cups qui sont servis sur notre bar, le bar du festival. Le public peut, en donnant cette caution, en fait, récupérer sa caution d'habitude. On peut la lui restituer. Cette année, nous allons inviter chaque jour du festival une association différente qui pourra siéger dans le festival toute la journée via un stand. Et les personnes qui souhaitent faire don de leur euro de consigne pourront ramener leur éco-cup à cette association. En fin de journée, nous ferons le décompte des éco-cups et nous ferons un chèque à l'association pour la soutenir. Donc, ces 3 associations sont l'association Femmes Invisibles, qui est une association qui vient en aide aux femmes sans-abri et qui lutte contre la précarité hygiénique. Oui. L'association Eau pour la vie, qui est une association également locale, qui, elle, vient sensibiliser la population à l'importance de l'eau, de sa gestion, et qui est là également pour favoriser l'accès à l'eau en Afrique subtropicale. Et enfin, l'association Une bouteille à la mer, qui est vous avez sans doute vu leur campagne il y a quelques mois, où on voyait des grands sportifs du monde de l'outdoor, dont Kylian Jornet, qui posaient nus sur des montagnes de déchets et qui pratiquaient leur sport en fait sur des montagnes de déchets. Donc là, l'objectif c'est justement de sensibiliser sur la gestion des déchets et l'importance des pollutions, des conséquences des pollutions dans les eaux et dans les mers. Et enfin, je ne pouvais pas terminer cette présentation sans vous parler des projections pédagogiques. Le projet pédagogique, c'est ce qui drive le festival depuis le début. Jusqu'alors, on organisait une seule journée de projection pédagogique qui nous permettait d'accueillir 300 écoliers collégiens assistés à une projection rencontre d'un film. L'an dernier, c'est le film Le Grand Saphir qui a été projeté. Film ô combien important et qui a énormément d'effets sur les jeunes enfants pour les sensibiliser justement à la cause environnementale. Cette année, nous rajoutons une deuxième journée de projection en partenariat avec l'Académie de Montpellier, le département de l'Hérault et Pierre-Vive. Et là, c'est le film Les Voies de la Liberté de Mélusine Malander. Ce film-là sera réservé aux lycéens. Puisqu'il permet de mettre en évidence le fait que dans certains pays, on ne sait pas ce que veut dire le mot liberté. Donc c'est un film qui donne une grande claque, mais qui est aussi un formidable message d'espoir. Et pour nous, c'était très important de le projeter aux lycéens. Donc on met en place du coup pas mal de guides pédagogiques dans lesquels on va mettre en relation l'ensemble des matières de l'ensemble des programmes avec le film afin de proposer un guide en fait aux enseignants qui leur permettra d'utiliser le film également dans le cadre de leur programme pédagogique.
Voici pour le mot de la fin. Je tiens à remercier les bénévoles puisqu'on a pris du retard dans les campagnes de recrutement des bénévoles. On a pas mal de bénévoles qui nous aident, mais là, à partir de demain, on va à nouveau les solliciter maintenant qu'on a officialisé la tenue du festival. Ces bénévoles, sans eux, le festival ne serait pas là. Et ce ne serait pas possible de mettre en place, de déplacer ces centaines de tonnes de matériel, d'accueillir ces dizaines de milliers de spectateurs. Donc je tiens à les remercier parce que le festival, au final, c'est eux. Je remercie particulièrement le staff de l'équipe. Et avant de conclure, du coup, je vais laisser la parole à monsieur le maire Michael Delafosse, que je suis très heureux d'accueillir à mes côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain, bonjour à tous et à toutes, Jérémy, très heureux. Je salue ceux qu'on a vus en visio, je salue mon ami Hussein Bourgi qui rentre de la région. Je voudrais remercier tous les partenaires qui accompagnent le festival, la mairie de Montpellier, voilà, mais tous les partenaires privés. C'est un gendarme qui rentre de l'aéroport, je prends le risque d'en citer un, les autres se connaîtront. Je voudrais remercier la presse d'être présente. Je suis très heureux d'être aux côtés de Romain, très heureux et de lui témoigner de mon soutien. Mon soutien, je vais parler du passé, je vais parler du présent, je vais parler de l'avenir. Je voudrais faire ce festival, comme vous le savez, dans une vie passée, je fus peut-être élu à la culture à la ville de Montpellier. J'ai vu beaucoup de belles énergies dans cette ville, les festivals se créent. Et si on observe les 4-5 dernières années, il y a les festivals portés par les institutions, la région, Radio France, Hussein, Montpellier Danse, Printemps des comédiens, etc., etc. Et puis, il y a les festivals qui sont portés par des énergies, des volontés. Et celle de Romain et de tout son conseil d'administration entièrement bénévole a installé dans le paysage culturel, dans le paysage culturel de la ville, ce très beau festival, Wild Trip Festival. Excusez-moi, excuse-moi. Et donc ça s'est installé, ça a tout de suite rencontré un public. Et surtout, en fait, c'est pas parce que ça a rencontré un public que c'est super. C'est que ça nous raconte. Ça raconte la ville, ça raconte Montpellier, son rapport au monde, la curiosité de ses habitants, l'envie de déambuler là dans ces temps, dans ce moment de concert, sur l'esplanade, de voir aussi au Diago, à Rabelais, des publics quand on va assister au festival, comme moi j'ai l'habitude d'aller dans beaucoup d'endroits, un public qu'on ne voit pas forcément d'habitude dans les salles de théâtre, dans les salles de cinéma, dans les salles de concert. Et donc on voit bien que ça nous raconte, et je voudrais d'abord saluer cet esprit pionnier qui a été le tien, de ton conseil d'administration pour porter cette manifestation qui s'inscrit dorénavant, et je le dis durablement, dans le paysage culturel montpelliérain, et qui trouvera donc le soutien de la municipalité, probablement de la métropole si j'en deviens président après le 15 juillet, et je me réjouis de l'excellente collaboration avec la région et le département, et tu faisais référence à l'engagement auprès des jeunes publics à Pierreville, et je sais que Renaud Calva, vice-président, est un soutien. Je voudrais saluer un deuxième aspect pour dire que ce que fait Romain doit devenir la norme. Toute la dimension écologique du festival, d'éco-responsabilité est indispensable. Alors tu parlais de Composton, c'est des gens extraordinaires. Thibaut Aubel, Léa, tout ça, c'est des gens extraordinaires. Et donc c'est formidable, mais aussi d'être très responsable sur nos usages face au plastique, etc. Et je crois que c'est extrêmement bien. Le voyage, c'est une aventure extraordinaire, j'y viendrai. Mais il doit se faire de manière responsable. Moi, j'ai pris dans cette campagne électorale des engagements très forts. Nous engageons la transition écologique, elle ne peut se faire que si tout le monde s'y met. Et donc, quand les acteurs associatifs donnent le là, je m'en réjouis. Et donc, j'inviterai beaucoup à venir voir comment tu fais. Cher Romain, je voulais mettre l'accent sur ce point. Ensuite, je voudrais le dire de manière plus... pour tracer des perspectives pour l'avenir. J'ai dit qu'on allait installer ce festival dans le paysage culturel montpelliérain, et on va bien l'installer. Et donc là, vous avez une prise de risque, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans les mois qui viennent.
Et je voudrais vous remercier, je voudrais que les journalistes, s'ils peuvent porter attention à ce propos, c'est quand même important l'espoir. Là, on ne sait pas à combien de semaines on peut prendre ses vacances, moi j'en aurais pas, mais on aimerait bien repérer un petit peu. Et là, de se dire que du 24 au 27 septembre, on a un rendez-vous, on va se retrouver ensemble, on va confronter, on va se laisser émouvoir, on va partager notre sensibilité. C'est une excellente nouvelle. Et je le dis parce que vous auriez pu vous poser la question de ne pas le faire avec le risque sanitaire, et vous le faites en responsabilité, avec toutes les précautions, et c'est très important. Et on a besoin de retrouver cette visibilité-là. Il y a Montpellier Danse a aussi pris des dispositions, c'est bien. Je sais que beaucoup de salles de concert sont extrêmement inquiètes, et ça doit nous préoccuper. J'aurai l'occasion d'en parler avec le ou la nouvelle élue à la culture, très rapidement, mais c'est important de redonner de l'espoir, parce que nous venons de vivre quand même 2 mois, moi je le dis, d'ailleurs je crois que pour les gens qui aiment voyager, le confinement, ça n'a pas été un truc super. Voilà. Moi je crois qu'on a besoin d'interagir avec les autres, donc ça c'est très bien. La suite, maintenant à moyen terme, je le dis, Romain, avec ton conseil d'administration, venez avec vos projets. Venez avec vos projets, nous trouverons des solutions. J'ai discuté avec le vice-président Calva, au domaine d'eau, on pourrait faire des choses, on peut imaginer beaucoup de choses. Voilà. Parce que l'état d'esprit qui est le mien, qui est celui du mandat qui m'a été confié par les Montpelliérains et les Montpelliéraines, c'est celui de l'innovation, de la créativité citoyenne, associative, entrepreneuriale, et c'est la bienveillance de notre part. Nous devons être des facilitateurs de toutes les initiatives qui peuvent naître et qui permettent d'inventer et de faire qu'à Montpellier il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Non pas qu'on veut empêcher qu'elles se passent ailleurs, mais on a envie que les gens d'ailleurs viennent voir ce qu'on fait pour pouvoir le dupliquer. Et donc nous serons extrêmement ouverts pour accompagner le développement de ce magnifique festival, qui est une magnifique initiative que vous portez. Et un jour, si tu m'autorises, tu m'inviteras dans ces moments de récit de voyage qui sont organisés dans la ville. Voilà, les institutions ne voient pas trop ça, peut-être un peu à l'office du tourisme, mais si nous, à Montpellier, on parle d'ailleurs, on peut espérer qu'à terme, plutôt très vite, on parle de Montpellier ailleurs, parce que ce festival va contribuer à la connexion de Montpellier au reste du monde, et la vice-présidente en charge des relations internationales, qui sera connue, sera aussi à vos côtés pour pouvoir accompagner le développement, parce que Montpellier, c'est un petit bout de la terre qui doit dialoguer en harmonie avec les autres territoires de la grande terre et prendre ses responsabilités face à la grande terre. Merci beaucoup Romain, merci à ton CA, merci à chacun d'entre vous de la contribution que vous apportez à cette formidable énergie qui est l'équipe de What a Trip Festival. Et vivement cette édition et vivement les prochaines qui ne vont que cesser de grandir. Voilà. Merci beaucoup. C'est également un très grand plaisir pour nous de t'avoir à nos côtés. Donc, mesdames, messieurs, avant de conclure, je tiens à vous remercier de votre patience et d'avoir accepté de venir à cette conférence de presse de présentation de la 4e édition du festival. Je remercie nos partenaires dans leur intégralité. Maintenant, ils sont trop nombreux. Au départ, je pouvais les citer tous. Enfin, maintenant, je ne peux plus trop les citer, parce que vous seriez encore là pendant quelques minutes. Je remercie également le conseil d'administration de la FIVAM, association organisatrice du festival, ainsi que l'ensemble des bénévoles du festival. Et je remercie l'Hôtel Mercure, un de nos partenaires principaux, pour leur accueil. Merci à tous et je vous donne rendez-vous en septembre pour cette 4e édition du What a Trip Festival. Si vous avez des questions, nous pourrons bien évidemment y répondre.